Corrigeons maintenant l'exercice 1 de la feuille 3. On a trois minéraux, M1, M2, M3. Dans un premier temps, on doit calculer l'âge isochrone pour ces trois minéraux. Ce n'est pas dur du tout. La liste 1 correspond au 147 samarium sur 144 néodymes. La liste 2 au 143 néodymes sur 144 néodymes. Donc je vais faire graphe 1, 7. Mes X sont bien en liste 1, mes Y sont bien en liste 2. Mon diagramme sera du type scatter, donc parfait. Graphe 1, mes trois points sont alignés. Je peux supposer que mon système est resté clos depuis la dernière fermeture. Calque 1, X1 pour avoir la régression linéaire à travers ces trois points. Voilà les paramètres. Alors je retiens bien sûr la pente qui me servira par la suite. Et je retiens aussi l'ordonnée à l'origine dont j'aurai probablement besoin pour la suite des opérations. Le R2 0,99 indique que, évidemment, mon modèle linéaire s'ajuste parfaitement aux trois valeurs. Alors pour l'âge, ce n'est pas difficile. Je reviens dans RunMath. Et comme vous le savez, l'âge, c'est le log de la pente plus 1. Alors la pente, c'était 0,022 8, 8, 8, 53 plus 1 divisé par 1. Ah, je me suis trompé. Divisé. Aïe, aïe. Plus 1 divisé par 1. Le lambda du samarium, c'est-à-dire 6,54, 10 moins 12. Donc 6,54, 10 puissance moins 12. Et je vais diviser tout ça également par 1 million pour avoir un résultat exprimé en millions d'années. Dans 3 milliards 460 millions d'années, je m'en souviendrai. Je reviens maintenant à la feuille stat et dans la suite des opérations, il me fallait calculer l'âge modèle à la fois par rapport à un CHUR et par rapport à un DUM pour ces trois minéraux M1, M2, M3. Donc là, je vais utiliser la liste. Je vais commencer par calculer les âges CHUR. Quels sont les âges CHUR? Eh bien, c'est le log. Le log de quoi? De 1 plus, j'ouvre la parenthèse, 1, du 143 néodymes sur 144 néodymes du CHUR actuel. Alors, quelle est cette valeur? Je vais donner dans le TD, c'est 0,51 264 moins le 143 sur 144 néodymes de l'échantillon, c'est-à-dire la liste 2. Voilà. Divisé par le 147 samarium sur 144 néodymes du CHUR actuel. Donc, quelle est cette valeur? C'est 0,1967 moins le 147 samarium sur 144 néodymes de l'échantillon actuel, c'est-à-dire la liste 1. Je referme deux fois la parenthèse et je divise par le lambda 6,54 10 puissance moins 12. Et je vais diviser encore cette affaire par 1 million d'années pour obtenir un résultat exprimé en millions d'années. Donc on a des âges finalement qui sont assez proches de ceux qu'on avait calculés sur Isochron, excepté le dernier individu. Alors maintenant, je vais faire la même chose, mais par rapport à un DUM. Alors, mais la formule est la même, c'est-à-dire qu'on va changer simplement les rapports 147 samarium sur 144 néodymes et 143 néodymes sur 144 néodymes. Au lieu de prendre les rapports du CHUR, je prendrai ceux du DUM. Donc c'est exactement la même opération, mais faisons-la. C'est-à-dire le log de 1 plus, j'ouvre la parenthèse, le 143 néodymes sur 144 néodymes du DUM, c'est-à-dire 0,51, ça vous était fourni dans la feuille de TD, 13, moins la liste 2, c'est-à-dire les valeurs de nos échantillons, divisé par le rapport 147 samarium sur 144 néodymes du DUM, soit 0,21 75
moins la liste 1 cette fois. Je ferme deux fois la parenthèse. Je divise par la constante de désintégration du summarium, 6,54 10-12. Et je divise à nouveau par 1 million d'années pour avoir un résultat qui s'exprime en millions d'années. Et là, pour le coup, j'obtiens aussi des résultats tout à fait semblables, excepté une certaine divergence pour le dernier échantillon.